Et les amis, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus pénible dans un chantier que de marcher sur des gaines. Donc, comment on fait pour plus marcher sur les gaines? Eh bien, on coud la dalle. Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. C'est parti. Quelle introduction scénarisée, on dirait Hollywood. Bref, allez, parlons beaucoup. Oui, parlons beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à vous introduire. Déjà, quelle solution on a pris? On a choisi la solution de Technisol de chez Knauf. Donc c'est une dalle hybride. C'est une dalle liquide, mais avec des certaines trucs particuliers. Bref, au lieu de dire des bêtises, je vais vous envoyer en dessous dans la description. On va vous mettre des liens avec peut-être des fichiers, etc. pour que vous compreniez mieux. Et puis pour que ce soit plus simple, peut-être pour vous qui êtes intéressé par ce type de dalle. Le gros intérêt de cette dalle, c'est qu'on n'a pas à poncer une fois qu'elle est sèche. Contrairement à une dalle anhydrite, dalle anhydrite c'est un truc avec du calcium, en fait il y a une laitance qui se fait au-dessus et en fait on est obligé de poncer avant de poser le carrelage. Là pas du tout, on peut arriver, la colle de carrelage, le carrelage, on met tout en place, la maison est finie et puis on peut aller sur le canapé. Donc ça c'est top parce que pas de poussière, parce que rapidité, gain de temps, etc. Donc c'est voilà, très content de cette solution, d'avoir trouvé ça. Ensuite, comment ça va se passer? Eh bien alors tout se joue dans la journée. Ils arrivent le matin, ils arrivent quand ils veulent, ils mettent du polyane partout, ils remontent un petit peu sur les murs avec le polyane, tous les murs périphériques. Ensuite, ils viennent mettre une bande désolidarisante tout autour, un petit peu mousseuse, de façon à ce que si la dalle travaille, ça ne vienne pas pousser sur les murs. Donc ça, c'est important, parce que sinon, ça casse les murs après. Donc voilà, ils vont faire ça. Ensuite, ils vont se régler par rapport, il y a un technicien qui est venu il y a quelques mois, faire deux traits. Je ne sais pas si vous voyez bien les traits là. Donc, un trait, sol fini, un trait, sol pas fini. C'est-à-dire sol sans carrelage. Donc, ils vont se régler là-dessus. Ils vont mettre des espèces de tripodes un petit peu partout, avec une tige filetée au milieu et une espèce de petit plateau dessous pour régler la hauteur sol fini de la dalle. Ils vont régler ça partout, ils font leur tambouille et ensuite, ils viennent couler. Grâce à un camion qui va venir, un seul camion. Il n'y a pas de noria, de toupie, etc. qui doivent aller chercher le liquide, etc. Et de ce camion, il y a une espèce de base à l'intérieur. Ensuite, ils viennent brancher le tuyau d'eau du chantier. Et ensuite, ils viennent mélanger tout ça. Au niveau de la préparation, on a tout ce qui est gaine au sol, etc. Il faut arranger tout ça de façon à ce que ce soit le plus plat possible. Parce qu'on n'a pas une dalle d'une épaisseur folle. On est dans les 5, 6, 7 cm maximum par endroit, là où la dalle, forcément, elle n'est pas nickel droite. Hein. Donc voilà, ça va venir aplanir tout ça. Donc préparation des gaines. Alors là, vous voyez, c'est pas bon par exemple. Il va falloir que j'écarte un petit peu tout ce qui est 230 volts du RJ45 comme ça. Donc voilà, parce que j'avais commencé à mettre des espèces de peignes là, des espèces de bandes perforées avec le clou en béton. D'ailleurs, en parlant du clou en béton, big up à la personne qui m'a vendu le clou en béton. Monsieur Ernaz, vous avez tous les liens dans la description dessous si ça vous intéresse parce qu'il vend des trucs, les spits là, il les vend à un super prix et en plus il fait un suivi super bien derrière. Voilà, je tenais à le souligner parce que j'ai eu un petit problème sur le gaz machin quand j'ai changé la cartouche. Première fois que j'ai changé la cartouche, quasiment à la fin du chantier. Donc stop, ça tient longtemps. En fait, petit problème, renvoyez, pas de problème, nickel. Donc je renvoie et donc il a trouvé le problème. Il nous l'a renvoyé direct, sauf que Mondial Relais a perdu le colis. Voilà. Merci Mondial Relais, vous êtes des bidons. Voilà. Merci pour cette perte. Parce que moi, ça me met dans la panade. Parce que la dalle est clouée dans 4 jours. Et donc, il faut que je finisse tout ça. Il faut que j'aplatisse un petit peu toutes mes gaines, etc. Il va falloir que certaines gaines, vous voyez, quand elles se croisent comme ça, il faut que je rogne un petit peu la dalle pour que ça passe dessous. J'avais commencé là-bas, je vais vous montrer vite fait. Hop, ici. Vous voyez, ici, la gaine elle passe dessous, puis on est plat. On est bien là. Donc du coup, il va falloir que je fasse tout ça partout. Donc j'ai commencé à rogner un petit peu dans le garage, etc. Là. Et du coup, il va falloir que j'utilise des chevilles à frapper puisque j'ai pas le clou en béton. Et ça va me faire perdre un temps de débile. Donc je suis un peu comme ça, je suis un peu saoulé. Il va falloir qu'on fasse plein d'autres choses aussi. Il va falloir qu'on sorte les évacuations. On met des petits bouts de tuyaux, au moins que ça dépasse de la dalle, même si je ne sais pas exactement comment ça se configurer, ces évacuations, mais il faut au moins que je sorte un petit bout de tuyau, histoire de reprendre, soit pas noyé dans la dalle. Il va falloir qu'on fasse les réserves. Vous voyez le cinéma là, il commence à y avoir plein de trucs dedans.
d'ailleurs le thermodynamique, et bien tout ça, toute la baignoire, les machins, les trucs, les outils, là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on coule pas de dalle dans le cinéma. On va mettre une réserve là, un truc en bois là, je vous montrerai un petit peu après, pour que ça coule pas dedans. Voilà, il va falloir qu'on remonte pardon, tout ce qui est film polyuréthane, les bas de cloison, il va falloir qu'on le remonte, donc il va falloir que j'agrafe tout ça. C'est pour ça que j'ai sorti ma super agrafeuse électrique, voilà, pour faire ça. Ensuite, il va falloir plein de choses. Il va falloir qu'on habille les WC aussi. Vous voyez, pourquoi il a encore des plaques derrière? Je pensais qu'il avait fini le placo. Et non, parce qu'il va falloir que j'habille les WC. Le problème, c'est que mon corps a décidé de tirer la sonnette d'alarme. Il m'a dit, Coco, là, ça fait 3 mois que tu soulèves des plaques. Ça suffit, moi j'en ai marre. Donc il m'a fait une tendinite au bras. Donc j'ai très mal au bras. Donc j'arrive encore à bouger, ça va. Mais par contre, dès qu'il faut soulever un truc là, vous voyez la bouteille d'eau là, j'y arrive pas. Donc ça va être très compliqué de faire tout ça. J'espère que je vais m'en sortir sur mes 4 jours qui restent. Donc l'habillage des WC, ben, je ferai ce que je peux. Voilà. Et ensuite, ben, il y aura aussi la mise à l'air ici, là, au fond, là, j'ai le tuyau là. La mise à l'air de la microstation à faire. Voilà. Il y a aussi du multicouche à passer. Parce que pour l'îlot central, là, ben, il y a du multicouche qui remonte. Hein. Il y aura l'évier, il y aura le lave-vaisselle à cet endroit-là. Donc il va falloir que je fasse courir mon multicouche dans la gaine rouge qui est là-bas. Voilà, plein de petits trucs à faire. Mais on en reparle tout à l'heure. Là, je vais passer, en fait. Parce que si je commence à m'embêter avec me filmer, etc., je vais mettre 10 plombes de plus. Donc voilà, là, l'essentiel, ça va être vraiment d'avancer. Pas grand chose à dire, hein. Je vous ai tout dit ce qu'il fallait faire. Donc on se retrouve après pour reparler vraiment de la dalle, pour enfin couler tout ça. Allez les amis, ma préparation est terminée. Donc bon, il n'y a plus d'électricité du coup. Donc je fais une visite rapide. Donc voilà, toutes les gaines sont bien tirées. J'ai relevé tous les trucs en plastique. Bon là, demain matin, il va falloir que je repasse un coup là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. En fait, ça retombe un peu. Et donc voilà, il va falloir que je passe un petit coup de ciseau. Mais après, tout est bon. Au niveau de la cuisine, j'ai relevé toutes les gaines. J'ai mis les évacs en prévision. Alors c'est brut, hein. c'est pas la longueur normale. Hein. Au niveau des chambres, pareil. J'ai fait tout ce qui est gaine. Bon là, il n'y a pas grand chose. Toutes les gaines ici, hop, gaine. Réserve du futur bac de douche. Donc du coup, j'en ai profité pour stocker quelques affaires. Donc, voilà, évacuation aussi. Ici, toutes les gaines, j'ai tout attaché. Et d'ailleurs, en parlant de gaines, notez, je pose la lumière ici. Il est 3h30 du matin. Ils viennent dans 4 heures pour faire la dalle. Donc, il y a un technicien, alors je sais pas si c'est le technicien, le chef, quoi, mais j'aimerais faire un coup de gueule parce que en fait, cette personne est venue pour jeter un œil. La même personne qui était venue pour faire le niveau 0, etc. Là, le 1 mètre sol fini. Et en fait, il est venu tout à l'heure pour faire un petit topo la veille de venir sur le chantier. Et il m'a dit ouais, ok, mais les gaines, en fait, il faut normalement comment dire, les fixer au sol tous les 60 cm. Quoi? Alors que moi, je les ai fixés avec eux aux endroits où ça se croisait pour que ça se maintienne un petit peu par terre, quoi. Ah non, c'est tous les 60 cm. Donc, je lui dis mais j'ai pas mon pleur béton. Comment je vais faire? Bon courage. Donc voilà, sympa. Sympa. Il pourrait au moins filer une doc, un truc pour se préparer pour l'échéance. Ben non, on n'a rien eu. On n'a pas eu de PDF, on n'a pas eu de doc, de brochure, on n'a pas eu. Enfin, après, je pense qu'ils sont assez dispo au niveau bon, quand on essaye de les contacter au téléphone. Mais on les a appelés, ils nous ont dit mais vous inquiétez pas, machin. Quand vous êtes prêts, vous appelez, et puis 2 semaines plus tard, on vient. Donc voilà, donc on est mercredi soir, ils vont venir jeudi, et j'ai trimé toute la soirée. Donc voilà, 3h30 du matin. Je vais pas passer une longue journée. En plus, demain matin, il va falloir que je leur ouvre la porte. Donc ouais, ça va être ça va tirer demain. Mais bon, j'espère que je vais quand même pouvoir filmer un peu tout ça. Regardez, je mens pas. C'est 3h30 du matin, donc voilà, donc la fatigue est là. Allez les amis, on se dit à tout à l'heure.
après cette courte nuit. Quatre heures plus tard, nous revoilà au chantier, parce que je suis pas tout seul. Alors, les personnes qui sont arrivées de chez Technisol, donc ceux qui vont couler tout ça, bon, déjà ils font la préparation, ils mettent le film polyuréthane au sol, le film noir. Ensuite, ils viennent mettre, vous avez vu dans le garage, toute la bande périphérique, la bande mousseuse. Et ensuite, ils vont faire par étapes. Ils vont mettre des joints de dilatation. Je pense que ça dépend des mètres carrés. Ils vont mettre un joint de dilatation entre le garage et la zone ici, entre la zone chambre et la zone ici. Donc voilà. Donc eux, ils ont défini tout ça. Et voilà. Donc on va les suivre maintenant. Et puis on va voir tout ça prendre forme. Allez, je m'éloigne un peu parce que ça fait pas mal de bruit là-bas. Donc vous avez vu, ils ont commencé à couler la dalle. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un prélèvement sur ce qu'ils sont en train de faire pour vérifier la viscosité. Donc ils prennent une espèce de cloche inversée là, qui remplissent, ils mettent à ras-bord sur un plateau avec des cercles. Et en fait, ils soulèvent cette espèce de cloche et ils regardent que le produit s'affaisse jusqu'à un cercle qui pour eux est bon, donc c'est entre 22 et 24, et là on est grosso modo à 23. Alors là, ils ont mis le plateau sur un endroit qui n'était pas très droit, donc du coup ça a coulé un petit peu plus vers le bas que vers le haut, mais en gros, en moyenne, on est à 23, donc on est parfait, on peut continuer. Ça fait du bien hein, de regarder les autres faire aussi un peu, les autres travailler. Allez, moi je vais continuer à les rader, je fais le twist. Alors pendant qu'ils préparent le mélange et qu'ils ont terminé en fait toute la préparation de la pièce principale, c'est-à-dire qu'ils ont fait en gros toutes les annexes, c'est-à-dire garage et les deux parties chambre. Donc parlons un petit peu des temps de séchage, enfin des temps de séchage, des temps clés un petit peu. Alors, on peut marcher sur la dalle 24 heures après qu'elle ait été coulée. Donc en gros, on va dire qu'ils ont fini vers 14 heures. Donc 14 heures demain, on pourra commencer à marcher dessus. Marcher dessus, ça ne veut pas dire entreposer des choses dessus. Le technicien m'a dit qu'on pouvait commencer à mettre des choses une semaine après. Par exemple, commencer à déplacer un petit peu tout mon bazar que j'ai là-bas et à le répartir à nouveau dans la maison. Donc voilà. On a une remorque, donc je lui ai demandé la remorque combien de temps. Pareil, une semaine, vaut mieux attendre une semaine vraiment que ça prenne bien le béton. Et par contre, pour la partie carrelage, avant de carreler, il faut attendre 6 semaines. Donc ça, c'est ce qu'il m'a conseillé. Il ne m'a pas forcément parlé de température. Est-ce que c'est une précaution? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on attendra 6 semaines pour être sûr avant de poser le carrelage.
le temps que la chape respire, le temps que la chape sèche et qu'on ventile bien. D'ailleurs, en parlant de ventilation, on va essayer de ventiler au maximum parce que forcément, toute l'eau qui est contenue dans la dalle, il va falloir qu'elle dégage le temps qu'elle se fasse. Donc voilà, il va falloir venir quand même souvent aérer. Et donc du coup, ben, ces 6 semaines, vous inquiétez pas, on fera pas rien. On continuera à faire. On a de la plomberie à faire. Voilà, on a plein de choses à faire. Ne vous inquiétez pas, on sortira des vidéos pendant ce temps-là. Et là, je vais laisser la place parce qu'ils reviennent. Et ils viennent couler. Et voilà, Technisol est parti. Enfin, pour moi, ils sont partis depuis un bon moment. Mais ils sont partis avec le chantier tout propre. Franchement, ils ont tout laissé nickel. Pas de problème. Et là, on se retrouve 6 semaines plus tard, en fait. Voilà, ça fait 6 semaines que ça a été coulé. Et on approche un petit peu le moment où on va peut-être pouvoir poser le carrelage. Avant de poser le carrelage, pour en être sûr, on a commandé une valise avec le truc de test de la bombe à carbure. Comme ça, on verra si on peut poser le carrelage effectivement ou pas. Les valeurs de tête, c'est 1% d'humidité qu'on a droit dans les zones standards, dans le cadre du carrelage, et c'est 0,5% dans les pièces d'eau. Donc voilà, donc on fera ces tests-là dans une future vidéo, la vidéo de la pose du carrelage. Et puis nous, en attendant, le petit bilan, c'est que voilà, ça n'a pas bougé, c'est propre, c'est nickel. Il faut quand même faire attention, je dirais, pendant 4 semaines, de rien poser sur la dalle, vraiment, parce qu'on voit que ça fait des zones où il y a de l'humidité. Par exemple, j'ai posé un carton l'autre fois, je l'ai oublié une journée. Dessous, le carton, il était trempé. C'est pour dire à quel point ça dégage de l'eau, même après pas mal de temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on ventile beaucoup. On laisse toutes les fenêtres ouvertes tout le temps, dès qu'on n'est pas là, avec les volets un petit peu fermés, avec l'écran qui reste ouvert, là, donc on sent que ça fait quand même un flux d'air. Voilà, ça c'est notre conseil par rapport au séchage de cette dalle qui peut quand même mettre un moment. La faute peut-être aussi à la météo qui est pas très clémente, qui est plutôt humide, et donc du coup forcément l'atmosphère est humide, ça sèche moins vite. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, à commenter, nous on vous répondra avec un grand plaisir, et à vous abonner pour ne pas louper la suite de cette histoire là, avec le séchage de la dalle, le carrelage, etc. Je pense que ça va vraiment prendre une autre gueule. Les amis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, on se dit à ciao ciao.